Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guitar Concept. Aujourd'hui, on va développer un petit concept qui peut être assez intéressant à utiliser, à savoir comment sonner blues sans utiliser la pentatonique. Alors, vous allez me dire pourquoi ne pas utiliser cette pentatonique qui fonctionne si bien. C'est simplement que la pentatonique ne permet pas réellement de moduler dans un morceau. C'est-à-dire que généralement, en tout cas quand on commence la guitare, on va utiliser une seule et même pentatonique sur tout le morceau, généralement, ou alors sur des longues plages de morceaux. Même si c'est possible de mélanger les pentatoniques et de jouer des grilles plus complexes avec les pentatoniques, ça reste quand même un exercice qui est assez ardu et c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler sur une grille d'un morceau New Soul qui s'appelle Skin Made of Gold. La grille est assez simple, mais elle est légèrement modulante. Et on va essayer de trouver un moyen, par certaines notes blues, de sonner blues sans utiliser les pentatoniques, mais en utilisant les gammes de cette note propres à chaque accord. Donc, on va utiliser deux concepts pour cela. Un premier concept très simple et un deuxième concept un peu plus évolué, on va dire. Alors, le premier concept que je vous propose de mettre en application, il est très simple. Sur les 4 accords de cette grille, que je peux vous détailler, c'est un morceau en si bémol majeur qui fait ça. La bémol 7 sus 4, Ré bémol majeur 7, Si majeur 7, pardon. Je recommence. Donc voici le morceau. Si bémol majeur 7 premier degré, La bémol 7 sus 4, degré bémol 7, Ré bémol majeur 7, degré bémol 3, Si majeur 7, dièse 11 éventuellement, degré bémol 2. Ok, donc ça fait. Voilà. À chacun de ces accords correspond une gamme, bien sûr, un mode. Et en fait, le premier concept qui est tout simple, c'est on va essayer de repérer où se trouvent les demi-tons dans la gamme. Donc, premier accord si bémol majeur, on le traite comme un si bémol ionien. Donc les deux demi-tons se trouvent entre le la et le si bémol, ok, et entre le ré et le mi bémol. Donc ok, la, si bémol, ré, mi bémol. Et donc, si je vous dis blues, vous me dites quoi? Vous me dites bend, évidemment. Effectivement, c'est vraiment la figure classique de la guitare blues, et c'est de ça qu'on va se servir, et on va bender, du coup, exactement là où le demi-ton est situé, pour atteindre la note du demi-ton au-dessus, c'est-à-dire Ré, Mi bémol, on va donc faire un bend sur le Ré. Un bend d'un demi-ton, ok, pour atteindre le Mi bémol, ou alors entre le La et le Si bémol, donc on va bender sur le La, ok. Ok, je fais un bend simplement au niveau des deux demi-tons qui sont présents dans la gamme. Alors je précise, c'est vraiment un concept, c'est-à-dire un exercice pour travailler. Je suis moi-même pas du tout guitariste de blues, c'est-à-dire j'ai pas réellement relevé et développé tous les réflexes propres au super bluesman. Là, l'idée, c'est vraiment d'emprunter à cette couleur du blues sans être forcément soi-même un spécialiste.
Donc on va passer maintenant sur le deuxième accord, le La bémol 7, sus 4, ok. Donc le La bémol 7 sus 4, on va le traiter comme un La bémol mixolydien, hein. C'est le mode qui correspond aux accords septième de dominante, ou sus 4. Principalement sus 4 d'ailleurs. Donc le La bémol 7, il faut repérer où sont les deux demi-tons de la gamme. Donc on peut considérer que c'est un La bémol mixolydien ou un Ré bémol majeur, c'est pareil. En tout cas, les deux demi-tons se trouvent donc ici. Do, Ré bémol, Fa, Sol bémol. Ok? Ok, ça va faire ça. Do, Ré bémol, ok? Etc. etc. Pour le Ré bémol majeur, c'est la même gamme, donc les demi-tons sont au même endroit. Et pour le Si majeur 7, on va le traiter comme un lydien, parce que c'est un majeur 7 sur le degré bémol 2. Je ne reviens pas là-dessus, j'en parlerai peut-être plus tard, mais ça c'est de l'analyse harmonique. Si lydien. Donc Si lydien, les demi-tons sont entre Fa et Sol bémol, et entre Si bémol et Si bécard, ou La dièse et Si bécard, ok? Voilà. Voici maintenant le deuxième concept que je propose. J'ai essayé de réfléchir à ça. Je ne sais pas si ça a déjà été traité de cette manière-là. En tout cas, c'est une voie d'exploration que j'ai utilisée pour moi-même et que je trouve assez intéressante. Alors, il faut tester et tout ne marche pas. Mais voici le concept. Donc, à chacun de ces accords correspond une gamme ou un mode, et à chacun de ces modes correspond une gamme mère. Je vous renvoie à ma première vidéo sur les modes. Je vous mettrai le lien en dessous dans la description, comme on dit. Et sur chaque gamme majeure, vous savez peut-être, ou pas, c'est pas grave, qu'on peut construire 3 gammes pentatoniques sur chacun des 3 degrés mineurs de la gamme. Exemple, on est en Si bémol majeur. Voilà. On est en Si bémol majeur. Les degrés mineurs de la gamme, il faut connaître son harmonisation, c'est le 2e degré, 3e degré, 6e degré. Ok ? 6e degré. Sur chacun de ces degrés, on peut construire une gamme, une pentatonique mineure. Sur le 2e degré. Là, j'étais sur le 3e degré. Et sur le 6e degré. Ok ? Chacune de ces 3 gammes pentatoniques est en quelque sorte des partiels de la gamme complète de Si bémol majeur. C'est-à-dire les 5 notes de ces 3 pentatoniques appartiennent à Si bémol majeur. Et du coup, je me suis amusé à dire, ok, je ne veux pas utiliser ces pentatoniques parce que c'est trop compliqué. Par contre, je vais utiliser les blue notes qui se cachent dans ces pentatoniques. C'est-à-dire, par exemple, si je suis en Sol mineur, en Sol pentatonique, moi, je n'utilise pas les 5 positions en pentatonique. Hein. J'essaie plutôt d'avoir une vision plus horizontale. Donc, pour moi, ok, il y a la dièse 11, ok. Donc en fait, je fais un bend sur la carte
pour atteindre la dièse 11. En jazz, on va pas binder. En blues, on va plutôt binder. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 1, fondamental, tierce, la carte. Et il y a une autre blue note auquel on pense pas forcément, mais qui peut aussi très bien sonner, qui est un peu plus dissonante parfois. C'est un bend sur la septième mineure pour faire sonner la septième majeure. Ok, donc on est là. Sur cette note-là, le fa en l'occurrence. Ok. Vous allez voir, ça va évoquer des couleurs peut-être proches d'un gars comme Jeff Beck, c'est-à-dire avec un vocabulaire vraiment à la base très blues, mais qui va vraiment chercher à explorer des dissonances, et c'est ça qui va se passer dans l'exemple que je vais vous jouer tout de suite. C'est parti. Merci encore de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me poser des questions en description, en commentaire si vous avez des questions, et je vous envoie le backtrack avec plaisir. Le morceau original s'appelle Skin Made of Gold. Merci. Alors, donc sur chaque accord, on va essayer de repérer quelle est la gamme mère, et à cette gamme mère, on va s'intéresser donc aux blue notes à chaque fois des trois pentatoniques à laquelle ça correspond. On va faire un petit exemple, bien sûr, je ne vais pas tout vous détailler, l'idée c'est de comprendre le concept. Pour si bémol majeur, ionien, la gamme mère c'est si bémol majeur, donc on peut envisager trois pentatoniques sur do mineur, sur ré mineur et sol mineur. Donc do mineur pentatonique, ré mineur pentatonique, sol mineur pentatonique. Et donc sur do mineur pentatonique, je peux tester un bend sur le fa pour faire sonner le sol bémol, ou sur le si bémol. Ensuite, sur le ré, je peux tester sur sol et do, et sur le sol, sur do et fa. Ok. J'ai fait des tests, et je me suis rendu compte que tout ne sonnait pas, en tout cas, moi-même, je n'arrive pas forcément à les faire toutes sonner, mais j'arrive à faire sonner sur le fa, sur le si bémol, sur le la et le ré, ça c'est le premier concept, et sur le do. Donc au final, je me suis rendu compte que sur cet accord, premier degré majeur 7, je peux faire un bend sur la tierce de l'accord, le ré, sur la quinte, le fa, sur la septième majeure, le la, et sur la neuvième. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va revenir un peu toujours sur ces mêmes notes, en fait. C'est-à-dire que sur la bémol 7, gamme mère, ré bémol majeur, les trois pentas, mi bémol mineur, fa mineur, si bémol mineur. Je vous laisse faire le petit exercice mental. Là, cette fois-ci, je me retrouve à pouvoir faire des bends, donc des bends pour aller chercher les blue notes, sur le degré 1, sur la fondamentale, sur la tierce, sur la quinte et sur la 13e cette fois-ci. Ensuite, sur le ré bémol majeur, c'est la même gamme mère, mais c'est pas exactement du tout c'est même pas du tout la même nature d'accord. Donc c'est pas exactement les mêmes bends qui vont sonner. J'en ai pas tiré de loi en particulier parce que je pense que c'est quand même assez subjectif, puisque de toute façon, mis à part les deux demi-tons dans le premier concept où là on est dans la gamme, donc c'est normal que ces deux bends sonnent, puisqu'on reste dans la gamme. Là, les bends qui sont tirés des trois pentatoniques, on sort de la gamme vraiment. Donc de toute façon, c'est dissonant. Donc je n'en tire pas de loi, c'est simplement un système que je me suis fait pour explorer. Donc sur le ré bémol majeur, je constate que sur la tierce, ça marche très bien. La tierce, la quinte, la septième, la neuvième et la 13e. Il y a beaucoup de choses qui passent sur le ré bémol majeur. Et sur le si majeur dièse 11, quatrième degré, bémol 2, degré bémol 2, pardon. Cette fois-ci, il y a aussi pas mal de choses qui passent. On peut faire un bend sur la tierce, sur la quinte, sur la septième majeure, sur la neuvième, sur la dièse 11 et sur la 13e. Vous voyez ? C'est quand même assez étonnant. Alors, le problème, si je vous montre en jouant simplement si majeur 7, vous n'avez pas la tonalité du morceau qui est si majeur, ok ? C'est-à-dire qu'un accord majeur 7, s'il est placé sur le premier degré, ou s'il est placé sur le quatrième degré, ou s'il est placé sur un degré bémol 2, comme c'est le cas maintenant,
ne va pas du tout sonner pareil aux oreilles. C'est pour ça que c'est aussi une erreur que font souvent les musiciens débutants, c'est penser que sur un accord majeur 7, on peut jouer telle gamme, telle gamme, telle gamme, telle gamme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut jouer certaines gammes sur des accords majeurs 7, mais ça va dépendre aussi de leur position dans la tonalité. Voilà. Donc, je vais essayer, on va voir si ça sonne. 13e. Ça, c'est la 11e, ok? Ça, c'est la quinte, un peu plus difficile à faire sonner, je trouve. J'essaie toujours de l'intégrer dans une phrase, en fait. Si je le fais de manière scolaire, juste le band comme ça, moi, j'entends pas, quoi. Donc la quinte, la 7e. Elle est là, hein. Et j'ai oublié quoi? J'ai oublié la 9e.